Bonjour les amis, atelier Rikusiku. Voilà, une petite vidéo depuis 2 mois. Je n'ai pas fait de vidéo, il faisait trop froid. Donc là je suis bien un peu moins froid on va dire. Mais bon voilà. J'ai vendu le Solex que j'ai refait. Il est parti aujourd'hui. Et là je vais refaire mon moteur à moi, celui-ci. Je vais le démonter et je vais refaire le moteur. Pour cet été, comme ça il va tourner impeccable. Et je m'occupe de ça aujourd'hui. Je vais commencer à le démonter. Voilà. Et là j'en avais fait un. J'avais fait un moteur, il tourne, il démarre au quart de tour. Et lui, ce moteur là, c'est pour le Solex qui est là-bas. Voilà, j'en ai un ici, voilà. J'en ai un ici, voilà. À refaire. Et je le vendrai par la suite. Voilà. Voilà, la petite presse qui est là-bas. Voilà. Allez, je vais le démonter. Voilà. J'ai démonté le moteur. Voilà. Je vais démonter le moteur. Tac, il est là. Voilà. Et là, je vais le démonter en morceaux. En fait, dessus, je vais changer les roulements. Je vais changer les roulements. Et puis les segments, la segmentation. Je vais reprendre ça. Ça, je vais le mettre en chromé et ça en chromé. Voilà, là, je vais changer le roulement de l'image et le roulement de vilebrequin. Voilà, comme d'habitude, je change comme ça, parce qu'il fait un petit bruit qui clacote, je ne sais pas d'où ça vient. Donc je préfère le démonter, le refaire pour cet été. Voilà. Voilà, j'ai démonté le carburateur avec sa petite échappement. Voilà, maintenant là j'ai démonté le réservoir. Et sur celui-ci, en fait, j'avais refait déboucher les tuyaux, on refait la pompe, j'ai changé la membrane, j'ai tout débouché, c'est tout ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, on va changer les roulements de vilebrequin, roulement d'allumage, changer la segmentation, tout bien nettoyer propre, repeindre le cylindre en noir, pour qu'il reparte pour cet été, quoi. Voilà. Donc là, maintenant je vais démonter le réservoir. Donc lui, il n'y a pas besoin de nettoyer, hein. Je soufflerai peut-être quand même les filtres, hein. Je vais souffler un petit peu quand même, nettoyer tous les orifices d'échappement. Donc là, je démonte le réservoir, et après je vais montrer le côté allumage. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, je vais démonter le réservoir. Le réservoir à démonter avec les durites. Les deux durites qui vont de la pompe au réservoir sont bien débouchés. Comme je l'avais déjà fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà fait. Donc là, la pompe, je ne vais pas la démonter, hein, parce que la membrane est toute neuve, elle a 1 an. Là, je vais démonter le cylindre et le cache vilebrequin pour pouvoir changer la segmentation, changer le roulement qu'il y a dedans. Mais il avait un petit bruit, donc voilà. Je continue. Au fur et à mesure, je vous montre au fur et à mesure ce que je fais. Là, je vais peut-être démonter ce côté-là, côté allumage. Je vais tout sortir. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà, la pige pour bloquer le vilebrequin. Ça, c'est indispensable. Ça coûte pas cher. Au moins, vous êtes tranquille. Voilà, le moteur, lui, il bloque. Voilà. Là, c'est bien bloqué. Là, du coup, en fait, c'est tout, vous pouvez monter le moteur. Voilà, il est bloqué. Voilà. Ouais. Et comme ça, vous ne cassez pas le vitage qui est juste là. Vous voyez, comme ça, je fais ça. Là, ça va se desserrer tout seul. Ça, c'est le cache-poussière. Voilà, ça, c'est le cache-poussière pour l'allumage. Voilà, le cache-poussière. On y met un petit coup de tournevis pour le sortir. Tac, voilà. C'est propre. Je mets ça dans la boîte. Hop. Voilà. Là ici, un coup d'arrache moyeu. On n'aura pas le choix de toute façon. Bon, d'ailleurs, il était vite dévissé.
Voilà. Là, l'arrache. On installe là. 3 vis, 1, 2, 3, ici. Au milieu. On la vis dedans. Voilà, on se voir. Je vous montre. Voilà. Vous voyez ici, là, la tige bien dans le centre. Là, il va tourner, mais après, comme moi je l'ai bloqué, et voilà. Et là, le vométique qui sort tout seul. Voilà. Et là, vous avez tout l'allumage. Moi, j'ai mis un condensateur électronique, une platine neuve. Du coup, bah, ça, moi, je ne vais pas y toucher. Je vais juste démonter le plateau, le sortir pour enlever le roulement qui est derrière. Juste derrière là, il y a un roulement. Ça, c'est le vilebrequin qui est là. Voilà. Je vais faire ça, je vous reprends après. Voilà. Du coup, ici, là, j'ai démonté le plateau d'allumage. Vous voyez, tac. Bon, c'est un petit peu galère. Là, il y a le roulement qui est là, à changer, parce qu'en fait, évidemment, il a du jeu. On sent qu'il a du jeu, c'est des trucs qui faisaient du bruit d'ailleurs. Là, il y a l'embrayage. Donc là, je vais sortir le roulement. Pour pouvoir sortir l'embrayage derrière. Il y a une vis derrière, là. Comme ça me permettra de nettoyer l'embrayage en même temps, de nettoyer toutes ces pièces-là. Voilà. Là, je vais le remettre dans sa boîte, ici, pour l'instant. Voilà, plateau d'allumage. Là, on va sortir le roulement qui est là. Avec la roche au roulement, que je ne sais pas où. Ah oui. En fait, voilà, je vous reprends après. Parce que là, du coup, voilà, ça c'est les rouleaux, c'est pour enlever les roulements. Du coup, là, il y a un petit peu de travail, de préparation à mettre ça en route. Parce que là, il faut le sortir de là, c'est un peu galère. Moi, j'en ai un autre en fait, c'est pas celui-là. Attendez. C'est pas celui-là. Ça, c'est le roulement de vilebrequin. L'autre, je sais plus, et là. Voilà, ça c'est pour enlever le roulement. Le roulement de. Comment on appelle ça, d'allumage. Normalement, il va passer derrière. Normalement. Il passe derrière là. Voilà. Voilà, il est passé. Voilà. Et là, avec une clé à laine, on va pouvoir l'enlever. Ça, voilà, ça c'est clé à laine. Voilà, et là, on enlève le roulement. Voilà. Tac. Le roulement, il a du jeu, il est cuit. On peut le garder pour faire des bricolages, hein. Ça peut souvent le servir. Voilà. Donc après, il faut démonter l'embrayage. Voilà. Là, il faut une clé assez balèze. C'est juste ce qu'il faut là. Voilà. Normalement, lui, c'est assez balèze à enlever. Hein. Il faut de la force. Hein. Je reprends après. Voilà, j'ai démonté la vis de l'embrayage. J'ai cru que j'allais pas y arriver parce que on va démonter l'embrayage. On va le sortir. Voilà. L'embrayage est sorti, il a un peu usé quand même, hein. Ouais, un peu usé.
Voilà. Donc au coup, ils mettent un coup de produit pour le pour le nettoyer proprement. Là derrière, il y a le cache-poussière. Voilà, ça se met comme ça. Tac, tac. Et là, il y a encore une vis à en démonter pour enlever le galet. Voilà, donc là, on va mettre ça ici. Voilà, tac, tout ça va là. Je nettoie tout ça après. Et là, on sort avec la clé de 21. Je crois que c'est pareil que le 21. Alors, il y a un des deux qui est bien serré, l'autre je sais pas trop. Donc, je crois que celui-là est serré à fond et l'autre c'est un peu moins. Bon bah non, finalement c'est l'inverse apparemment. Ça va, c'est cool. Je m'en sens pas trop mal. Je m'en sens trop bien, je m'en sens même bien. Voilà. Alors moi il y a une bague. Voilà, il y a sa bague. La bague qui va bien. Voilà, et là on sort le galet. Voilà, on sort le galet qui est pas trop mal le galet, hein. Il n'est pas trop abîmé, hein. Ça va. Hein. Ouais, non, ça va. Hein. Il n'a pas morflé, bon, il faut bien le nettoyer, hein. Tout bien nettoyer comme il faut, avant de tout remonter. Hein. Sa bague, la vis. Nettoyer tout ça bien propre après. Voilà, ce côté-là, c'est fait. Maintenant, on va démonter le cylindre. Après, on démontera la cloche là. On démontera tout pour sortir le bas moteur à la presse pour enlever le roulement de vibration. Bon, je continue, hein, je vais démonter les 4 vis là, je vais tout sortir, démonter les vis ici pour enlever le cylindre, la culasse, le cylindre, le piston après derrière. Hein. Voilà. Voilà, mes amis, démonter la culasse, démonter le cylindre avec le piston. Voilà. On va bien tout nettoyer hein, comme il faut. Je vais tremper ça dans la peau, l'essence. Je vais tout mettre dans l'essence, bien propre. Je vais essayer de tremper ça. Pour bien nettoyer bien propre. Tous les calaminés, voilà, pour celui-là, il est vraiment propre. Hein, il est vraiment propre. Il n'est pas trop sale. Je vais bien le nettoyer comme il faut, le dégraisser, puis je vais mettre un coup de peinture dessus. La culasse pareil. Je vais changer les saignements, j'ai les saignements tout là, je vais les changer. Ça ne fera pas de mal. Là je vais démonter le carter vibroquin. Démonter la casquette là, tout démonter le bas moteur. Voilà, on va le retirer entièrement. Je vais enlever le piston avec le bras de bielle, démonter. Ici je vais faire un repère pour savoir que mes pistons ils sont bien de ce côté là, à l'arrière. Je vais faire un petit coup de poinçon, paf, un petit repère, comme ça je remonte impeccable. Je ne vais pas le démonter, hein, je pense pas que les mouvements du vent soient animés. Il y a un peu de jeu, mais bon, je vais regarder après. Par contre, le roulement, le requin, vous voyez le jeu qu'il y a. Vous voyez. Voilà, le roulement, c'est bien lui qui claquait en fait. Voilà, le roulement est cuit en fait. Hein. Il n'y avait pas de fuite, mais le roulement, voilà. C'était bien lui qui claquait en fait. Donc j'ai bien fait de les démonter, parce que sinon j'aurais pu casser le moteur. Voilà, je vous reprends après. Voilà, de nouveau, je continue, hein, démontage. Donc le carter, il est démonté. Bon par contre là, les vis, elles n'étaient pas visées. Il est vraiment dégueulasse, hein, il est vraiment très sale à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de limailles. Alors c'est peut-être le roulement qui est derrière qui a du jeu. Donc là je vais redémonter ça. Là je mets bien propre ici. Là j'ai mis un petit coup de vis. Hein, voilà. Hop là. Voilà. Un roulement aiguille, hein, mais bon, il n'a pas l'air d'avoir trop de jeu, hein, ça a l'air d'être bien. Hein. Voilà. Avec la bague. Voilà.
Donc là j'ai tracé ici, hein. Je sais que mon piston il va à l'arrière avec le. Voilà, dans ce sens-là. Je sais que la baille va là, donc ça va comme ça dedans. Là ici il y a un petit chanfrein. Le petit chanfrein il va à l'intérieur ici. Voilà. Tac. Comme ça, lui ça va comme ça. Voilà. Il va comme ça, il se monte comme ça. Là-dessus, je vais nettoyer un peu le piston et je vais changer les saignements. Apparemment, le roulement n'a pas trop de jeu, normal, hein, il est normal, donc je vais pas les changer. Il marche super bien. Normal, quoi, voilà, jeu normal. Hein. Ça, je vais tout nettoyer, bien propre. Je vais essayer de tout ça là bien propre pour la prochaine fois que je vais remonter. Et là, il a beaucoup de jeu. Voilà, là, le roulement qui est derrière, voilà l'image qu'il y a, je pense que c'est le roulement. C'est le roulement qui est derrière qui est cuit. Voilà, donc là maintenant il va se démonter la casquette, démonter les vis qui sont là, pour sortir le bas moteur, le bloc moteur, le chauffer, le mettre dans la presse pour sortir le roulement là-bas avec la presse, et remettre un roulement neuf, avec une bague, avec un joint étanchité neuf. Puis après on fera le processus inverse. Processus inverse. Voilà, là je vais mettre il n'y en a plus besoin. Pour l'instant, voilà. Je vais continuer le démontage pour aujourd'hui. C'est l'allumage, je sais pas comment ça se fait. Là le joint. Il devait fuir quand même parce que. Pour faire attention qu'il y avait des fuites parce que le joint est trempé, trempé des deux côtés. Le joint il doit être sec et là il est trempé. Donc voilà. Bon, c'est pas bien grave, hein. Et bon, voilà, il devait y avoir des pertes quand même de compression. J'ai bien fait de le faire, voilà, je peux pas regretter. Voilà. Donc là je vais démonter les vis qui sont là. Je vais enlever la petite casquette là. Je vais démonter le bloc moteur. Chauffer le vibroquin et puis sortir le vibroquin. Voilà. Ok, je vous reprends après. Alors voilà, j'ai démonté les flasques. Hein. J'ai démonté comme ça, là, il y a des vis ici, des vis ici. J'ai sorti le bas moteur, le bloc moteur. Donc là, on voit bien le vibroquin. Hein. Il a du jeu. Voilà, il a un peu de jeu, donc je pense que le roulement, et puis là il y a la limaille au fond, hein. Je pense que le roulement il a pris une claque. Que lui, le piston il a rien, donc c'est vraiment le roulement. C'est lui qui fait claquer, hein. Clac, 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 il fait comme ça. Quand je roulais trop vite. Donc là après tout ça je l'ai nettoyé pour le remonter dessus. Voilà. Voilà la presse. On va essayer de sortir le roulement. Hein, avec le vibroquin, puis on va voir ce que ça donne. Hein, voilà, on s'en prend là-bas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, décapeur thermique, on chauffe le vibroquin. Ensuite la carcasse. Voilà. Là, je fais comme il faut. Ah, je fais des tâchons de toute façon. Là, je suis pas à fond, on va sortir. Je vais mettre un élément de plus. Je vais mettre un élément dessus. Si je peux. Tac. Voilà, comme ça. Juste, mais ça passe. Bon, je me brûle non plus. Hein. Voilà.
Ça va passer. Sortir, hein. Voilà, là il est sorti. Voilà, il est sorti en premier coup. On va regarder s'il passe entre les deux là. Ah, il n'y a pas merde des pas là. Voilà. Bon là il frotte un tout petit peu sur le morceau de bois. On va essayer de décaler un petit peu le morceau de bois sans me brûler. Voilà. On va décaler le morceau de bois, ça chauffe un peu là. Voilà. Voilà. Voilà, il est sorti. Voilà, il est sorti. Voilà, vous voyez, en direct. Voilà, en direct. C'est parfait. Voilà, avec une belle petite passe que j'ai faite, nickel. Voilà, il est sorti en direct. Le roulement n'est pas venu, mais le roulement n'est pas venu. Alors ça c'est un peu embêtant ça. Le roulement n'est pas venu de la cage. Ça c'est embêtant parce que je vais être obligé de sortir à la presse encore une fois de plus. J'ai pas le choix. Donc je récupère après. Voilà, j'essaie de sortir le roulement. C'est bien, on va dire. Voilà, il est sorti. Et ben, vous voyez un peu, c'est balèze à sortir. Hein. Voilà, il est sorti. Et voilà, le roulement il est là. Donc